C'est-à-dire, comment on peut marier une femme déjà à 14 ans, 15 ans? Nous, on est là, on dénonce ça. Voilà ce caucasien noir là, un féticheur d'Afrique qui est choqué. Vous pouvez aller voir sa vidéo, il dit qu'il est choqué. Il est choqué parce que, soi-disant, en Somalie, le gouvernement a dit qu'il va imposer une loi. Les filles ne se marient plus qu'à partir de 18 ans. Et qu'en fait, il y a un monsieur là-bas, barbu. Il y a un barbu là-bas qui est sorti pour dire que lui, il est choqué. Lui aussi, il était choqué. Voilà, il dit que lui ne comprend pas ça. Il est en train de dire au gouvernement de ne pas imposer cette loi-là. Donc, le barbu là-bas, salafiste, avec ses hadiths, il est choqué. Le caucasien noir ici en Côte d'Ivoire là-bas, lui aussi il est choqué. Donc on a des gens qui sont choqués. Ce qui est marrant, le caucasien noir ivoirien là, lui aussi il est choqué, mais il n'est pas choqué des jeunes filles qui ont des grossesses en Côte d'Ivoire, des petites filles mineures qui ont des grossesses en Côte d'Ivoire là, et puis qui n'ont personne pour les prendre en charge là. Voilà, pour celui qui connaît la Côte d'Ivoire, le Cameroun là, les pays des côtes d'Afrique là, où les filles ont des enfants à très très bas âge, vous voyez non, ou bien qui subissent des sévices. Parfois même des enfants, on ne sait même pas où ils ont ramassé, parfois même dans la famille là-bas. Donc, dans ces pays-là, vous pouvez vous informer, si vous ne connaissez pas, vous allez voir des filles de 14 ans, 13 ans, parfois même 12 ans qui prennent des grossesses en désordre. Parce qu'une fois que les hormones commencent à travailler, elles vont chercher là où elles vont satisfaire les hormones, vous voyez non? Donc maintenant, les gars qui mariaient les filles tôt, déjà il faut savoir que dans l'humanité là, vous voyez les mariages des enfants là, jusque dans les années 1900 ici, même en Europe c'était comme ça, Grèce antique, Égypte ancienne, partout dans la planète, jusqu'à les années 1900 ici là. Même nous-mêmes, nos arrière-grand-mères, elles se sont mariées à cet âge-là. Parce que les anciennes civilisations, ils ont toujours compris, les anciens ils avaient toujours compris que quand les hormones commencent à démarrer là, il faut trouver un moyen de les satisfaire de façon sérieuse. Maintenant, ce qu'ils faisaient, nous par exemple, chez moi, c'était les jeunes qui se mariaient en fait. Et on les promettait en mariage aux uns aux autres, parfois même à la naissance. Donc vous pouvez voir un enfant à 7 ans déjà, il sait qui est sa femme. La fille à 7 ans déjà, elle sait qui est son mari. Et parfois, la fille était élevée dans sa belle famille automatiquement. Vous voyez, non? Maintenant, on peut dire que aujourd'hui, ça s'est détérioré complètement. Aujourd'hui, on a des vieux qui vont marier des jeunes enfants. Ce qui n'a aucun fondement ni dans le Coran, normalement. C'est pas bon, c'est très mauvais, on est tous d'accord. Mais par contre, les gars, ils en profitent dessus pour cracher sur l'islam en général. Alors que eux-mêmes là, je vous dis seulement, allez seulement en Afrique là, dans les pays, les Congo, les Cameroun, les Gabon, les Côte d'Ivoire, les Bénin, les machins là, les Guinée. Allez faire les statistiques des enfants qui ramassent des petites filles qui n'ont même pas encore 13 ans qui ramassent des grossesses. Et puis, même ceux qui ne ramassent pas là, parce qu'il y a d'autres qui prennent les pilules. Ils prennent les pilules, mais ils ont une vie avec les garçons à partir de 12 ans, 13 ans. C'est quasiment systématique maintenant. Pour tomber sur une fille qui est toujours vierge jusqu'à 18 ans là, mon frère, tu vas prendre loupe, tu vas prendre torche même à plein midi, torche, tu vas chercher, tu ne vas pas trouver. Voilà, tu ne vas pas trouver ça. Il y en a plus maintenant. Donc, on apprend, les filles deviennent finalement des objets en gros, parce qu'elles passent de main en main, elles s'habituent à une vie très, très, très décousue, avec tous les risques que ça amène. On sait que par exemple, une femme, quand elle a un rapport avec un homme, durant les deux années qui suivent, l'empreinte biologique de l'homme en question reste en elle. Donc, elle n'est pas comme l'homme, parce que l'homme, lui, il verse quelque part, mais elle, c'est dans elle, on verse. Donc, ça reste sur elle, en fait. Il y a d'autres recherches scientifiques qui disent que même là, tout homme qui couche avec une femme, son empreinte reste sur la femme là toute la vie. Et ça, c'est des recherches scientifiques. Hein. Donc, dans le modèle actuel des caucasiens noirs, c'est-à-dire que la fille elle va avoir 7-10 copains jusqu'à avoir les 27 ans, avoir fini en théorie les études. Et puis maintenant, c'est chercher un gars pour rester. Tu t'es déjà habitué à sauter comme un oiseau d'arbre en arbre. Comment tu vas avoir une famille équilibrée? Et parfois, tu as 2 ou 3 gosses qui t'ont ramassé en cours de chemin. Vous voyez, non? Donc, le problème, il est là. Quel est le modèle à mettre en place? Parce que si on dit 18 ans, là, comme ce que le gouvernement somalien est en train de mettre en place, là, on dit 18 ans, ok. Mais entre 13 ans, où les hormones sont déjà en place, c'est-à-dire que c'est sa biologie qui réclame ça et son esprit réclame ça. Comment elle va faire pour se satisfaire jusqu'à atteindre 18 ans? Est-ce que vous avez des réponses à ça? Oui, non. Donc il y a un problème. Il y a des gens qui avaient une méthode avant qui était comme ça, qui marchait très bien, mais qui a été détruite par la colonisation.
dans la plupart des sociétés, c'est la colonisation, que ce soit en Inde, que ce soit chez nous les peuples, c'est la colonisation qui a détruit ça. Maintenant, ça s'est totalement dévoyé, on est d'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le modèle ancien. Mais par contre, le modèle de libéralisme, soi-disant, entre guillemets, que les Caucasiens sont en train de mettre en place, aujourd'hui, là, je vous dis même Côte d'Ivoire, c'est mal. Le gars, là, c'est un Ivoirien, mais allez regarder là-bas. Est-ce que le modèle, là, il marche? Il ne marche pas. Il ne marche pas. Vous voyez, non? Donc, au lieu de se choquer, là, il faut réfléchir à des solutions plus viables et plus... Voilà. Et puis, les gens qui en profitent pour vouloir cracher sur l'islam, il faut savoir que ça, là, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est les cultures. Mais par contre, ils cherchent des méthodes. Cherchez aussi des méthodes, quoi.